on va voir l'équipe. Il n'y a pas vraiment de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Il y a un effectif au complet. Ça a semblé perturber un petit peu Patrick Rémy, mais il a fait jouer un petit peu dans la continuité avec Sachi, avec une défense à 4, avec Montero, Oliveira, Satora, Elzéar, avec deux milieux de terrain récupérateurs, Verschure et Forêt, avec deux hommes de couloir, comme on les nomme actuellement, avec deux blocs, mais qui sont aussi des simplement situés au niveau de l'alimentation, mais qui sont aussi des finisseurs, et puis deux inséparables, Mignonnet et Njeffi. Donc ça, c'est pour l'équipe de Sedan. Et puis pour l'équipe bordelaise, alors là, il y a quand même une sacrée surprise. Bon, Legwinski fait partie de l'équipe, bien évidemment. L'absence de Wiltord, on va en reparler tout à l'heure. Et puis derrière, en défense, c'est le chamboule-tout. C'est le chamboule-tout, oui. Il y a eu beaucoup de sous-entendus dans les journaux. Je crois que Eli Bopp veut changer la manière. Il en profite certainement aujourd'hui. Il a eu un point de repère déjà en Ligue des Champions à Florence, avec Ramé dans les buts, avec une défense à 3, Diabaté, Pavon, Afanou, qui vont se répartir les tâches défensives essentiellement, avec deux hommes de couloir qui étaient d'abord des arrières latéraux, qui seront aujourd'hui Grenet et Bonicel, avec deux milieux de terrain, Legwinski, Mikou, derrière un Ziani qui retrouve son véritable poste, et puis derrière deux attaquants, Lasland et Ligari, en l'absence de Wiltord. C'est une petite critique parce qu'encore une fois, ils sont très hauts aujourd'hui, et puis ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est de préparer l'Europe, c'est de faire un match dans la lignée de ce qu'on a vu cette semaine en Ligue des Champions avec Lens hier soir. Donc c'est un match européen avec beaucoup de détermination et recherche de l'efficacité, sauter sur la moindre occasion, c'est ce qu'on va leur demander aujourd'hui. Sylvain Legwinski avec Dominique. Super, on a vu avec la composition des équipes, l'équipe bordelaise est un petit peu remaniée. Qu'est-ce que ça va modifier pour vous dans votre travail au milieu du terrain? On va avoir normalement une solidité défensive plus importante, mais si comme ça sur un premier aspect on a l'impression d'être plus défensif, on espère bien quand même attaquer. Le but c'est de renforcer l'axe et de bloquer surtout les couloirs, Quin et de bloc. Oui, il faut éviter qu'ils puissent passer sur les ailes, mais on n'est pas là non plus que pour défendre. Merci. Vous avez l'air d'acquiescer quand il dit une plus grande solidité défensive. Oui, c'est clair. Je crois que dans ce schéma, c'est pas un 3-5-2, c'est plutôt un 5-3-2. Et puis, c'est clair qu'aujourd'hui, mais il le dit bien, Legwinski, il va pas passer son temps à défendre. On referme un petit peu là, c'est avec Diabaté, avec Afanou. Et puis, on demandera surtout à Grenet et à Bonicel de ne pas subir, d'aller chercher certainement un peu plus haut. Alors ça, est-ce que c'est une organisation déjà en fonction, on teste un petit peu en fonction de l'année prochaine, où on sait que Sylvain Wiltord partira, donc on met Lasland, Dugarry devant, derrière on installe, non? Ou alors va y avoir tellement de changements encore d'ici l'année prochaine que... Non, mais pourquoi pas? Je crois qu'Eli, il est le mieux adapté à répondre à cette question, mais c'est vrai que prendre le devant, c'est déjà un petit peu se préparer au futur déconvenu qui peut arriver. On parle, pourquoi pas le cacher, c'est du départ de Wiltord, on en a parlé aussi de Mikou, donc aujourd'hui on replacer un Stéphane Ziani derrière avec une nouvelle organisation, peut-être un Michel Pavon qui dans un premier temps pourrait retrouver en conséquence, mais je crois qu'encore une fois cette image et puis c'est la réalisation de la saison prochaine, elle est dans la tête d'Eli Bopp. Match extrêmement important, encore une fois, on vous le dit, les supporters sedanais l'ont compris. Le stade Émile Albo est une fois de plus plein ce soir pour ce match européen, comme le dit Patrick Rémy, l'entraîneur de Sedan. Alors beaucoup de décontraction, mais beaucoup d'envie également chez les joueurs. Les Bordelais ne pensaient certainement pas, il y a encore 2 mois, à lutter des champions en fin de saison. Quant aux Sedanais en début de saison, Sachi en tête, ils ne pensaient certainement pas jouer eux aussi une place européenne en cette fin de saison. Eli Bopp est là, sans la casquette, mais tout à l'heure il va avoir la casquette blanche. Regardez, l'échauffement, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle est là, la casquette, c'est la casquette pour le bonheur, ça, Eli? Ça a servi de match, on verra bien, mais si c'était tout, s'il suffirait d'une casquette, ça serait facile. Eli, on ne peut pas passer à côté, Sylvain Wiltord n'est pas là ce soir, alors qu'en est-il exactement? Sylvain a fourni un certificat médical après l'entraînement d'hier, c'est tout ce qu'il y a à dire. On verra s'il est longtemps malade, c'est la seule interrogation qu'on peut se poser. Il n'y a donc pour l'instant pas d'affaire entre guillemets Wiltord? Non, mais on verra la durée de sa maladie, c'est tout.
Ceci mis à part, organisation un petit peu particulière ce soir côté bordelais, c'est adapté au jeu de Sedan ou c'est peut-être à suivre pour les mois à venir côté bordelais? Mais déjà, c'est une situation qu'on a vécue à la Fiorentina, avec l'absence de défenseurs centraux de métier, Savelji et Alicard, donc c'est pour pallier d'abord à ça. Et ensuite, c'est une idée qui n'avait pas trop mal fonctionné, donc on va voir ce que ça donne ce soir. Merci. Oui, parce que Sylvain Wiltord, on vous disait qu'il n'était pas dans l'équipe, on ne vous avait pas encore, vous aviez lu le nom des remplaçants, on ne vous a pas encore montré forcément le banc puisqu'ils ne sont pas encore assis sur le banc, mais il n'est pas là du tout, c'est-à-dire qu'il n'est pas à Sedan. Alors, les propos d'Eli Boep, on verra la durée de sa maladie, lui aussi s'interroge un petit peu. Je parlais des bancs, voilà le banc sedanais, Capron, Huard, Di Rocco, Bourgeois et Novak. On va dire qu'il y a du beau monde parce que ce sont des joueurs qui ont tout à fait la place dans le 11 titulaire de Sedan. Et puis côté bordelais, on les verra tout à l'heure. Il y a Richer, Rouvière, Martins, Batles et Sanchez. Les voilà, les bordelais. Martins qui ne sera donc plus là en fin de saison. Là aussi, on vous en dira deux mots au cours de cette rencontre. Sedan-Bordeaux en jeu, c'est parti, la 4e place, voire la 3e place provisoire si Bordeaux l'emporte du championnat de France. Match extrêmement important et premier ballon pour les Bordelais. Un petit peu du billard et Bonicel finalement, ce sera une touche en faveur des Girondins. Il y a un élément dont on n'a pas parlé encore une fois, c'est qu'il y a tout, il y a un public, il y a un soleil magnifique. Par contre, une pelouse qui peut perturber un petit peu. Nouvelle touche, on va progresser d'une trentaine de mètres. Oliveira qui lui aussi a connu toute l'aventure sedanaise depuis 2 ans. National, Division 2, Division 1 et peut-être Europe l'an prochain. Et Montero qui va se dégager, contré par Lilian Lasland. Et ce sera un renvoi au 6 mètres. Lilian Lasland, nouvelle coupe de cheveux. Hein. Vous avez vu ce jaune. Je lisais un papier dans le journal de l'équipe ce matin, parlait de jaune poussin pour Lilian Lasland. Et Nicolas Sachi, c'est la même chose. Lui, c'est Razibus, il s'est coupé les cheveux. Pas de bloc. Hein. Sachi, le gardien de but sedanais. C'est l'été, c'est le printemps. Oliveira, loin devant, rechercher Ndiefi, ça va arriver sur Michel Pavon. Et Ulrich Ramé derrière, qui va relancer sur Diabaté. Il y a besoin d'un petit moment comme ça dans le match pour trouver ses marques quand c'est une défense un petit peu inédite, quand on n'est pas habitué à jouer souvent ensemble de cette façon-là. Oui, certainement, mais il y a un fait qu'il faut rappeler, c'est que cette défense est quand même renforcée. Donc un petit peu, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un peu plus de sécurité. Et puis encore une fois, il y a quand même des joueurs d'expérience. Je crois que, comme on l'a dit, Michel Pavon est quelqu'un qui a énormément d'influence, qui maîtrise totalement son jeu, et puis il est entouré vraiment de Dafanou et Diabaté qui sont vraiment deux gros récupérateurs. Faute de Mikou sur Mionnet et coup franc pour les Sedanais. Rapidement joué pour Montero. Ndiefi qui bouge beaucoup sur le front de l'attaque pour demander cette balle, finalement récupérée par Afanou, pas pour longtemps. Il y a De Bloc qui va se battre, qui a un cœur énorme, De Bloc, l'ancien Lensois. Legwinski, encore un ballon perdu, récupéré par Oliveira. Et cette fois, c'est Dugarry qui fait l'effort pour donner à Ulrich Ramé. Le soleil qui donne sur Ulrich Ramé. Et Lasland en relais. Et Zéar qui met en touche ou pas. Non, elle n'est pas. Ça y est, cette fois, la balle est sortie. Il y avait une petite incertitude ce matin, non pas au niveau de Legwinski, au niveau d'Elzéar. C'était soit Elzéar, soit Novak. Et Patrick Remy a décidé de trancher. Une nouvelle touche bordelaise, jouée par Grenet. Et nouvelle interception. Le jeu qui a du mal à se mettre en place dans ces premières minutes. On savait, voilà, c'est une équipe bordelaise bien en place sur toute la largeur du terrain, qui laisse peu d'espace, encore une fois, aux Soudanais. Et puis je pense que les Soudanais doivent s'adapter, d'abord prendre la température. C'est vrai qu'Elzéar a été titularisé, peut-être qu'il s'attendait à
à avoir Christophe Dugarry dans son couloir et puis il se retrouve un petit peu au marquage, obligé de rentrer sur son même Christophe Dugarry mais dans l'axe. Verschure pour Montero. Avec deux blocs. Remet pour Montero, obligé de reculer, pressé par Yohan Mikou qui fait faute. Et ce sera un coup franc avec un ballon qui va sans doute aller directement dans la surface de réparation. Deuxième faute consécutive de Yohan Mikou. Coup franc tiré par Montero qui me fait mentir. Et Olivier Kahn qui joue pour hors-jeu d'Ndjefi. Oh que c'était bien joué de la part des Soudanais. Quelle opportunité! Oui, tout le monde qui s'attendait à une frappe de Kahn, on n'est pas monté assez vite sur lui et c'est vrai qu'il y a pas seulement Ndjefi qui est hors jeu, il y a aussi Mionnet et De Bloc. Je ne sais même pas si on a encore parlé de l'arbitre. C'est monsieur Layek qui est arbitré de messieurs Galibert et Lefranc. Et pour revenir sur ce coup de pied arrêté donné en retrait côté soudanais, c'est une spécialité. Ils avaient déjà marqué comme ça sur un corner donné très très loin en retrait contre Paris Saint-Germain. Voilà encore un bon ballon pour les Soudanais avec Mionnet qui peut donner pour De Bloc aux abords de la surface de réparation. Frappe de Bloc. Ça passe à côté, mais il est clair que les premières opportunités sont soudanaises. Oui, on dirait un match un peu mieux lancé de la part des Soudanais. Il va y avoir un problème à résoudre là, Dominique. C'est qui va prendre Montero quand il va monter côté droit. On sait que De Bloc est pris par Bonicel, mais qui va perturber les montées de Montero quand il va se décaler côté droit. Dugarry et nouvelle faute. Tous Ndjefi, on a lu cette semaine dans la presse que les dirigeants du Paris Saint-Germain, et Ndjefi l'a confirmé, étaient intéressés par sa venue du côté de Sedan. On a déjà dit pas à moins de 50 millions de francs. C'est bien pour Pius Ndjefi, mais c'est aussi bien pour Sedan parce que ça permettra certainement à Ndjefi de rester ici à Sedan et puis de continuer à faire plaisir au public soudanais. Est-ce que ça va pas être le problème justement de cette équipe soudanaise? Vous avez eu le problème en étant champion de France de gérer l'année suivante. C'est jamais facile de gérer un titre. Alors là, c'est pas le titre de champion de France pour Sedan, mais c'est une énorme réussite au niveau de la division 1. Comment conserver tous ces joueurs qui arrivent de national et qu'on va certainement appeler dans des équipes peut-être plus huppées? Oui, mais ça, c'est un discours à tenir. Les joueurs soudanais ont la tête sur les épaules et puis je pense que le véritable plaisir aujourd'hui, ils le trouvent à Sedan. Le plaisir, c'est pas simplement l'argent, c'est de trouver le rectangle vert, de pouvoir s'exprimer complètement. Attention! Plutôt justement que d'aller faire un petit peu de bande touche ailleurs. S'exprimer comme ici avec De Bloc qui a du mal à recentrer cette balle. Ce sera donc une remise en jeu au 6 mètres pour les Bordelais. Mais De Bloc, il était encore dans le coup. Il est absolument partout, Pierre De Bloc. À gauche, à droite, en défense, à l'attaque, il a 2 poumons. Exactement. Il n'a pas un cœur, il a 2 cœurs, il a 4 poumons. Oui, c'est ce que je voulais dire. 2 cœurs, 4 poumons, vous m'avez... Et Daniel, tout à l'heure, vous parliez de bloquer les latéraux soudanais côté bordelais, mais a priori, on va se répartir les tâches sur la largeur du terrain. Christophe Dugarry devrait s'occuper de Montero. Voilà. Et c'est Stéphane Gianni qui glisserait de l'autre côté pour essayer de coincer Elzéar. Montero pressé par Dugarry. Donc on reviendrait tout de suite à un schéma un peu plus rationnel vis-à-vis des Soudanais. Et coup franc pour les Girondins. Alors Lasland est là pour placer sa tête, gardé par Oliveira. Ça va bouger, ça va éclater de toutes parts sur ce coup franc de Bonicel. Et finalement, c'est un ballon qui va être envoyé par les Soudanais par l'intermédiaire de Verschure. Face à Mikou, hésite un petit peu Lasland qui vient aider Mikou, mais finalement les Soudanais se dégagent avec 2 blocs maintenant. Retour de Bonicel. Ndjefi et encore 2 blocs qui remet pour Verschure, mais qui pousse un petit peu trop loin cette balle. Et c'est Lasland qui va peut-être aller la prendre. Non, Oliveira derrière. Hors jeu côté Soudanais, l'arbitre laisse jouer. Et ce sont les Ardennais qui vont récupérer une fois de plus ce ballon avec Olivier Kahn qui essaye de partir sur son pied gauche. Michel Pavon.
Relais avec Ziani pour Lilian Lasland qui remet pour Stéphane Ziani avec Dugarry. Ziani, vous l'avez bien connu évidemment à ce poste-là. Vous disiez tout à l'heure, c'est son vrai poste, Stéphane Ziani, plus qu'excentré côté droit, comme il jouait beaucoup depuis le début de la saison. Oui, parce que c'est un coffre énorme. Je crois qu'on parle de terreau de bloc, on peut parler de Stéphane Ziani. Il aime toucher les ballons, il aime se balader sur toute la largeur du terrain, sur toute la profondeur du terrain. C'est là qu'il a le plus d'influence. Donc, je crois que c'est son véritable poste. En plus, il a connu à cette époque-là une saison exceptionnelle dans le rôle de finisseur. Donc, c'est là qu'il peut le mieux s'exprimer. Alors là aussi, c'est peut-être précurseur quand on parle de l'année prochaine, puisque Elie Boep a déjà dit qu'il arrêterait ce système avec deux milieux excentrés. Il va revenir à un milieu derrière les deux attaquants. Ce sera peut-être Stéphane Ziani. Oui, pourquoi pas, il a toutes les qualités. Il l'a prouvé non seulement en Lens, il l'a prouvé à la Corogne, il l'a prouvé à certains matchs depuis qu'il est rentré, parce qu'il a retrouvé une bonne forme, une bonne condition physique par rapport à sa blessure. Et c'est vrai que c'est l'homme de la situation. Mikou pour Bonicel va donner un petit peu d'air au ballon. Il y a moins de monde sur ce côté. Bonicel loin devant, recherche la tête de Lasland. Et vous l'avez vu, il y a deux petits points blancs au milieu de 4-5 points verts. Lasland et Dugarry un petit peu isolés dans ce début de match. Mais de toute façon, on ne s'attendait pas non plus à voir les Bordelais pressés d'entrée de jeu. Non, peut-être pas pressés, mais remettre un petit peu en place leur jeu, leur fidélité à leur jeu, c'est-à-dire un jeu court, bien léché, une bonne animation. Et là, c'est vrai qu'ils semblent un peu loin les uns des autres. Pavon pour Bonicel. Dugarry. Ballon contré, revient sur Dugarry, Mikou, Bonicel. Il est le premier sur cette balle. Et de bloc qui se bat en face Bonicel. Mikou échappe à fort. Diabaté. Mikou. Ziani remet pour Mikou. Les Bordelais qui progressent petit à petit. Voilà, qui trouvent des relais. Là, on est un peu plus près les uns des autres. Voilà, on peut jouer, on peut faire circuler le ballon. Alors pour l'instant, on a du mal à s'approcher des 20 derniers mètres. Même si Ziani ici va peut-être obtenir un corner. Oui. Concédé par Oliveira. Ah, ça va pas être facile. Elie Boep s'attend à un match difficile. Sedan en a perdu 2 fois ici à domicile contre Metz et Le Havre. Curieusement, parce que ce ne sont pas deux des ténors du championnat de France. Non, mais à des moments justement clés où tout paraissait facile pour Sedan. Et bonne sortie de Nicolas Sachi juste face à Lilian Lasland. Vao Lasland. Et Sachi toujours aussi sûr qu'il lui aussi vit la belle aventure des Sedanais depuis le national. Fort. Long ballon pour Olivier Quin qui va être sur son bon pied, qui rentre dans la surface de réparation. Au centre, c'est renvoyé. Quin qui va peut-être pouvoir remettre sur Fort. Verschure qui appelle cette balle. C'est pour Fort qui écarte. Elzéar maintenant au centre. Pierre de bloc. C'est contré par Bonicel. C'était un ballon qui était bien parti. C'est peut-être pas terminé pour les Sedanais. Avec Fort encore. Et cette fois, ça n'aboutira pas. Ulrich Ramé va aller chercher tranquillement ce ballon. Ah, il y a de l'envie dans cette équipe sedanaise. Il y a la volonté de développer du beau jeu. Et touche bordelaise. Oui, super centre. Très bien. Bonne position de Pierre de bloc qui s'adapte au ballon, qui se couche un petit peu extérieur, qui prend un peu extérieur, mais un ballon qui était bien parti, contré par Bonicel. Et puis vous connaissez la frappe de bloc. Il vous avait fait mal en début de saison quand vous étiez entraîneur de Lens, quand Sedan était venu gagner à Bollaert 3-0 avec une frappe de bloc lointaine. Prise un peu en dessous, qui avait lobé complètement Guillaume Vermuse. Là vous vous étiez dit à ce moment-là, Sedan peut faire de belles choses dans le championnat. Il l'avait déjà prouvé, il continue à prouver que il y avait beaucoup d'envie, puis il y avait un jeu aussi de qualité. Diabaté avec Mikou.
pour Christophe Dugarry, Ziani, Bonicel. Les Bordelais qui vont tâcher de progresser encore une fois. Bonicel face à Verschure, il est passé face à deux blocs également. Dugarry qui essaye de remettre le retour de Montero. Bonicel qui prolonge son action et ça va se terminer dans les bras de Nicolas Sacchi. Oui, Bonicel qui se tient la tête parce qu'il a eu l'impression d'être écarté par Satora. Là par contre il y a un pied en l'air de Diabaté. Et il le reconnaît. Oui, Michel Pavon qui se plaint. Alors faute ou pas? Ah oui, carrément. Carrément. On peut siffler penalty là, Daniel? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vraiment c'est très très visible. Je crois qu'il y a eu une intention délibérée d'écarter Bonicel. Maintenant. Ah, d'ailleurs Michel Pavon. Allez, ça joue avec Ndiefi, pris par Kodjo Afanou. La touche est pour les Sedanais. Afanou lui aussi qui doit retrouver ses repères aux côtés de Lassina Diabaté. Devant Michel Pavon. Touche jouée par Montero pour deux blocs. Face à Bonicel et à Pavon, ça fait beaucoup. Monsieur Layek lui demande de se relever. Dugarry en pleine course, Montero, Verschure, Ziani, Legwinski. Et finalement, ça va se terminer par un bon ballon pour tous. Ndiefi, le retour de Michel Pavon qui arrive juste à temps. Il était plein axe. C'était un super ballon de fort pour Ndiefi qui s'était justement intercalé entre Pavon et puis Diabaté. Le bon jaillissement de Diabaté. Mikou laisse cette balle fort qui tourne autour de trois défenseurs bordelais. Ça se termine par une balle de contre-attaque peut-être pour les Girondins de Bordeaux avec un long ballon pour Christophe Dugarry qui est trop court. Et Sacchi va accueillir cette balle avant de relancer. Montero face à Mikou avec deux blocs pris par Legwinski qui fait faute. Legwinski qui s'est tout de suite fondu dans le jeu bordelais. Ah oui, revanchard, quelque chose à rattraper. Le manque de compétition à Monaco. Et puis aujourd'hui, c'est une des principales satisfactions d'Eli Bopp, une très bonne recrue. Alors statistiquement, il fera partie de l'équipe championne de France, Legwinski. Il a joué avec Monaco cette saison. Oui, bien sûr. Hein? Pourquoi pas. Ouais. Fort pour jouer ce coup franc. Monaco qui sera peut-être d'ailleurs, on vous le rappelle, champion de France dès ce soir. Ce sera sur Canal, coup d'envoi 20h45, un match ô combien important entre Marseille et Monaco. Titre en jeu pour l'équipe de Monaco et pour l'équipe de Marseille. Impératif de gagner, sinon ce serait un grand pas vers une position de relégable plus que peu enviable. Mais personne n'y croit à Marseille. On verra ça ce soir sur Canal à partir de 20h15 et coup d'envoi 20h45. On en reparlera à la mi-temps. On rejoindra Nathalie Yanetta à Marseille. Attention à la frappe de Verschure. C'est bien. Je disais tout à l'heure qu'il s'était bien adapté Legwinski. Verschure, même chose. Exactement. Je crois que c'est une des très bonnes recrues de Sedan. C'est quelqu'un qui n'avait pas sa place à Châteauroux et qui aujourd'hui la trouve en première division à Sedan avec tout ce que ça comporte. Mais Verschure qui s'est très bien adapté à ce ballon. Il a maîtrisé parce que l'état du terrain, encore une fois, risque de poser des problèmes dans la circulation, dans les prises de balles, dans les conduites. Et là, il s'est très bien adapté, il s'est mis en bien pied droit, il a frappé un peu extérieur, mais... Grenet avec Ziani qui essaye de remettre dans la course pour François Grenet et c'est Elzéar qui met en touche. Joué par le même Grenet. Grenet qui emmène son ballon, qui met au centre et finalement ça va directement dans les bras de Nicolas Sacchi qui repart avec Elzéar. Pour Mionnet. Quin avec Ndiefi. Ça c'est un bon ballon pour Mionnet, bien pris par Michel Pavon. Et ça va donner une touche pour les Sedanais. Mionnet appelle ce ballon, Ndiefi également, ce sera pour Elzéar. Ndiefi obligé de reculer pour mieux relancer.
Attention à ce centre, il y a Mionnet au centre, il y a 2 blocs, ce n'est pas terminé. Et cette fois, ce sera un petit peu long. Verschure va se battre pour obtenir ce ballon. Le donner à Montero qui va rentrer dans la surface de réparation extérieure. Talonnade de 2 blocs, c'était parfaitement joué. C'est bien, très très bien joué dès le départ avec cette prise de balle de Pius Ndjefi qui arrive à trouver justement Quin qui malheureusement n'a pas pu s'entrer dans les meilleures conditions, mais qui a un ballon qui a été récupéré par Montero qui a retrouvé 2 blocs. Un peu plus tranchant les Soudanais. Allez, vous parliez tout à l'heure de la bonne intégration de Mathieu Verschure, mais son entraîneur vient d'insister auprès de ses partenaires pour qu'on l'utilise plus en relais au milieu du terrain. Faute de Dugarry. Dugarry, on dit souvent qu'il est partout sifflé. Bien, à Sedan, ce n'était pas le cas. Croyez-moi, tout à l'heure, quand les Bordelais sont arrivés, c'était le joueur, je crois, le plus plébiscité côté girondin, côté autographe, sourire, et il est toujours disponible. Toujours. Oui, mais c'est quelqu'un de charmant, je crois que. Il a mauvaise réputation. Voilà, il a une mauvaise réputation. Il y a le public qui s'en prend un petit peu trop facilement à Christophe Dugarry, mais je crois que c'est un gars très attachant et qui remplit toutes les sollicitations auxquelles on doit le programmer. C'est quelqu'un qui a été très apprécié ici à Sedan. C'est un joueur que vous auriez aimé avoir dans votre équipe. Bien sûr, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de très amusant, convivial, et puis en plus, qui a un talent fou. Faute de Johan Mikou sur Verschure. De bloc avec Ndjefi. Legwinski pour Dugarry. Remet pour Bonicel. Et Dugarry qui appelle ce ballon, oui. Il est parti, Bonicel l'a vu. Exactement. Dugarry dans l'axe. Et c'est Dugarry qui emmène cette balle. Et ce sera un corner, que c'était bien joué. Avec l'hésitation de Sachi qui a hésité à sortir. Peut-être avait-il l'image de Varmuz en tête contre bien joué Arsenal. Bien joué de la part des deux. Christophe Dugarry qui s'est tout de suite enclenché dans cet appel en profondeur. Un Bonicel qui a attendu et qui est le dernier moment pour lui mettre un super ballon dosé. Une dernière intervention décisive. Geste parfait du défenseur. Stéphane Ziani au premier poteau, ça revient sur lui. Appel de balle de Bonicel, Ziani l'a vu, Bonicel qui essaye de crocheter 2 blocs et finalement ça va se terminer. Ça va se terminer par une remise en jeu au 6 mètres. C'est Bonicel qui a mis lui-même ce ballon en sortie de but. On parlait des couloirs, pardon Daniel. Oui, Bonicel qui l'utilise justement très très bien son couloir. Ça fait 2 occasions où il vient prêter main forte justement dans ce couloir gauche. On parlait des moteurs, en voilà un autre monteur, Bonicel, qui du début à la fin du match prend son couloir et parcourt des kilomètres pendant le match. Fort pour Mionnet et retour de François Grenet qui remet sur Fort. Passe à Legwinski, bon crochet de Fort, centre de Quin pour la tête de Kodjo Afanou. Les Bordelais qui réussissent à se dégager. Legwinski, Lilian Asland, Dugarry qui appelle cette balle hors jeu. Et il y a Daniel qui est tellement dans le match qu'il avait levé sa main en même temps que l'arbitre assistant. Oui, mais il vaut mieux que ce soit l'arbitre qui l'offre, parce que personne ne regarde ici. On était juste en face. Ndjefi. Ndjefi qui a des prises de balles dos au but, dos aux adversaires exceptionnelles. Pas de faute. Lyonnais aurait hérité d'un coup franc bien placé. Mikou loin devant pour Lilian Lasland. Petite incompréhension. Ah oui, geste un petit peu d'énervement de Johan Mikou. Alors Mikou, c'est pareil. On a lu cette semaine également que Parme proposait 85 millions de francs pour l'obtenir, et il y a 15 jours, 3 semaines, le président Trio avait dit que 110 millions lui paraissait une somme raisonnable, donc on verra. Et puisqu'on parle des transferts, Daniel, on vous revoit sur un terrain, sur un banc de touche l'année prochaine ou dans les mois à venir? Oui, pourquoi pas, ce serait agréable. Bon, sur un terrain, c'est sûr. Bon, sur un banc de touche, non, je pense pas. Debout à côté du banc de touche. Comme entraîneur. Voilà. C'est quelque chose qui vous titille quand même, hein?
Oui, mais là, je crois que on va tous se préoccuper pour la fin de saison. On verra un petit peu ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Alors on suivra ça. Satora pour Elzéar. Petite balle lobée, ça ne prend pas. Alors on emploie les grands moyens et ça se termine par une touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Lasland. À la réception, il y a Diabaté, Satora, Mikou pour Christophe Dugarry, Sylvain Legvinski, départ de François Grenet. Legvinski qui temporise un petit peu, préfère repasser par derrière avec Diabaté. Michel Pavon pour Legvinski, contrôle orienté de la poitrine, direction François Grenet qui remet pour Legvinski, qui rentre dans la surface de réparation. Il y a deux Sedanais face à lui. Et que va-t-il y avoir? Un coup franc. Alors là, revenir sur la première faute de Legvinski, mais y a-t-il eu faute avant? On va regarder ça. Oh, il lui prend la main, je crois, au départ. Oui, je crois que Elzéar lui prend la main au départ. Bien vu, monsieur l'arbitre. J'avais peur que ce soit un peu de la compensation par rapport à tout à l'heure. Satora veille sur Dugarry. Afanou est monté pour placer sa tête. Et finalement, ce sera raté avec un dégagement. In extremis, c'était un ballon dangereux. Michel Pavon va relancer la machine pour Stéphane Ziani en déviation. Elzéar pris par Grenet. Elzéar en deux temps pour Olivier Quint. Et nouvelle touche bordelaise. Ouais, depuis quelques minutes, Patrick Rémy insiste pour qu'on construise au sol côté Sedanais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas des gabarits très impressionnants dans les airs, contrairement aux Bordelais qui souvent en contre cherchent les têtes en déviation de Dugarry ou de Lasland. C'est sûr que dans l'axe, entre Afanou, Diabaté par rapport à Ndjefi et Miolet, c'est vrai que... De bloc. La tête d'Afanou, Bonicel avec Ziani. Bonicel va immédiatement se replacer. Et Johan Mikou pour récupérer cette balle. La donner à Ziani qui essaye de remettre immédiatement pour Mikou. Ballon perdu. Et il y a coup franc à Patrick Rémy qui commence à se lever, tout comme Eli Bope. J'ai l'impression, Dominique, que les deux entraîneurs sont pas très contents, hein, d'un côté comme de l'autre. Bonicel au centre, il y a Dugarry, il y a surtout Nicolas Sachi qui est absolument parfait dans sa prise de balle. Patrick Rémy continue d'insister pour que ses joueurs gardent le ballon au sol, mais il faut dire, comme l'a souligné Daniel au début de la rencontre, que la pelouse n'est pas en très très bon état et ça saute beaucoup. Oui. Et Sachi qui voit bien le jeu, c'est un très bon joueur de champ, très adroit avec les pieds et qui anticipe bien. Il avait vu Bonicel se préparer à centrer et puis tout de suite il a pris dans un premier temps la trajectoire et puis il est allé chercher ce ballon très très facilement. Sachi, même chose, courtisé également par d'autres clubs. De toute façon, il va y avoir du monde côté Sedanais à être courtisé par d'autres clubs de Division 1. Sedan va devoir gérer. Et on va leur faire confiance. Ils ont tous dit que s'ils obtenaient l'Europe, ils resteraient à Sedan. Ils n'en sont pas loin. Ils n'en sont pas loin. Mais pour ça, ce serait bien de gagner ce soir contre les Girondins de Bordeaux, parce que derrière, il y a quand même des matchs difficiles. Il y a 2 déplacements à Strasbourg et à Nantes, et puis il y a 2 matchs à domicile contre Monaco et Marseille, et notamment ce dernier match entre Sedan et Marseille, ce sera quelque chose. Le match de gala. Et ce sera à suivre, ce sera multiplex bien évidemment, les 2 dernières journées comme d'habitude sur Canal. On va se régaler hors jeu sur cette action de Cédric Mionnet. Bonicel avec Mikou. Bonicel pour Christophe Dugarry qui remet pour Lilian Lasland. Ziani est parti. Lasland qui essaye de donner pour François Grenet face à Elzéar. Que va faire Grenet? Essayez le 1 contre 1 avant de centrer.
Ça va se terminer par un ballon toujours en sa possession. Il essaye de prendre le couloir et c'est Elzéar qui a le dernier mot. Et bientôt une demi-heure de jeu, toujours 0-0. Mais ça s'anime quand même. On est en train de se rapprocher des buts. Dugarry pour Ziani. Bonicel. Ah non, dommage. Un ballon pris de l'extérieur. Prise de risque de Bonicel, mais pourquoi pas. Et un petit mot en compagnie de Patrick Remy. Qu'est-ce qu'il faut soigner là, dans les dernières minutes de cette première période pour aller inquiéter ces Bordelais? D'abord, notre maîtrise technique, je pense qu'on perd trop de balles qu'on est en confort. On a des ballons qu'on récupère avec beaucoup de difficultés. Quand on les a, on les perd trop vite. Donc Bordeaux n'a pas besoin de ça pour avoir la maîtrise pratiquement totale du jeu. Donc si on arrive déjà à ne pas perdre des ballons qu'on est en confort, je pense qu'on va produire plus de jeux. Merci. Daniel? Oui, bien sûr, mais encore une fois, on l'a dit au départ, il y a une sécurité bordelaise, il y a un bloc bordelais. Bon, il y a beaucoup plus de prises que de risques de la part des Sedanais qui vont plus vite vers l'avant, donc c'est normal, il y a un peu plus de déchets. Comme ici avec Olivier Quin justement qui peut donner pour Verschure. Attention à la frappe de Verschure. Les 2 points de hors-jeu. Hors-jeu signalé par l'arbitre assistant suite à cette frappe de Verschure. C'est la 2e frappe de Verschure qui est tout près d'aboutir. Superbe ce ballon en retrait d'Olivier Quin. Cette frappe de Verschure qui s'est extrêmement bien appliquée. Et puis derrière, il a voulu encore une fois, il y a Pius Nzefi qui a voulu contrôler ce ballon mais qui était en situation hors jeu. Mais c'est vrai que dès que les Soudanais ont la possibilité de se rapprocher, de retrouver dans les pieds Quin de bloc, Nzefi, tout de suite quelque chose de dangereux se passe et souvent par l'intermédiaire des milieux de terrain de soutien que sont Verschure, éventuellement de bloc. Et je crois qu'il y avait Mionnet qui était hors jeu également, donc bien vu de la part de Monsieur Layek et de ses assistants. La maîtrise du jeu, on en parlait tout à l'heure, le ballon est quand même plus dans les pieds sedanais malgré tout, avec plus d'attaques et plus de tirs. Bien sûr, il faudra le dire à Patrick Rémy. Pavon qui n'a pas fait dans la dentelle, il a joué comme un véritable libéro. Là. Bonicel, Verschure pour 2 blocs. Bonicel encore avec Mikou. Bien pris par Verschure. Diabaté. Pour Lilian Lassorn. Instantanément, c'est parfaitement joué pour François Grenet qui a du champ. Il a de l'espace. Grenet. Et au centre, c'est Dugarry. Ça passe juste à côté. Que c'était bien joué. Cette occasion bordelaise. Oui, je crois que c'est dès le départ. Il y a cette déviation de Lilian Lassorn qui met tout le monde dans le vent au niveau sudanais. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu justement cette complicité entre Grenet et Dugarry. Dugarry qui avait un temps d'avance sur le centre à Grenet. Alors peut-être que l'état du terrain explique cela. Mais il ne restait plus énormément d'angles pour Dugarry pour justement concrétiser la même situation que Torre Andelflo a connue avec Chelsea. Quand on arrive à prendre son couloir, à se débarrasser de son adversaire direct, c'est vrai que ça offre des situations quand même. Et encore une fois, quand on arrive à avoir beaucoup de complicité dans les courses, dans le mouvement, et puis à jouer par rapport à l'état du terrain en déviation, c'est vrai que ça met tout de suite le joueur dans les meilleures positions. On a toujours le ballon devant, on a un temps d'avance, et sur ce terrain-là, encore une fois, il vaut mieux avoir un temps d'avance. Mikou, Lasland. Mikou encore avec Diabaté. Grenet. Legwinski remet pour Grenet. Ballon perdu. Et c'est un coup franc en faveur des Sedanais. Oui, il passe. Je sais pas. Carton jaune. Oui, carton jaune pour Grenet. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment intention de faire faute. C'est un ballon qui est court, qui est pas très bien dosé. Et Grenet arrive en retard. C'est vrai que la faute est réelle. Je pense pas
Grenet qui a connu beaucoup de problèmes et eu l'intention de faire mal à Ford. On a l'impression qu'il veut frapper le ballon et que Ford le pousse de 10 cm et qu'il ne frappe plus le ballon mais la jambe de Ford. Encore une fois, ce sont des passes mal dosées, mal calibrées. Plus c'est un joueur agressif mais vraiment dans le bon sens du terme. François Grenet, c'est tout sauf un joueur méchant dans le mauvais sens du terme. De bloc. Ndiefi, Lilian Lasland qui remet pour Stéphane Ziani. Regarde tout de suite devant, il y a Christophe Dugarry qui est seul et il y a Bolicel qui prend le couloir juste derrière Dugarry. Dugarry qui va les fixer dans l'axe, éviter Oliveira avant de donner pour Ziani. Retour d'Oliveira, il n'a pas manqué grand chose ce ballon, il était derrière Stéphane Ziani et il l'aurait eu dans le mouvement. Il y avait deux possibilités qui s'offraient à Dugarry. Il avait créé le décalage, il avait fait la différence, il avait possibilité de frapper, il a recherché Ziani. Parce qu'il manquait un petit peu de consistance, mais c'était très bien joué dans les intentions. Ah, il est quand même dans tous les coups, Christophe Dugarry, à la réception du centre de Grenet tout à l'heure. Travail défensif de récupération, ici passeur pour Stéphane Ziani. Relayeur. Ndiefi, c'est bien joué ça aussi pour Olivier Quin. Face à Grenet, le centre de Quin, directement dans les bras d'Ulrich Ramé. Très sympa d'ici. Les gardiens casquettes, ça vient de moins en moins et pourtant, de temps en temps, c'est le coutume. Pour peut-être remplacer par les lunettes de soleil, mais... Quand vous jouiez, il y avait pas mal de gardiens à casquette. Ah oui, bien sûr. Carnus, Aubourg, et quantité d'autres. Oui, bien sûr. Il y a Eli Bob sur le banc aussi. Ancien gardien. À casquette. Mais toujours à casquette. Oui, il y avait Colonna, il y avait Abès, il y avait Rométer, mais je ne jouais pas à cette époque-là. Non, pas avec vous. Hein. La fameuse casquette blanche d'Eli Bob. Il reste sur 3 victoires consécutives avec cette casquette blanche. Alors il a dit, il n'y a pas de raison, je la garde aujourd'hui. Je la remets jusqu'à temps qu'on perd. Et alors il a même promis un truc, Eli Bob, vous allez voir, c'est amusant. Comme on lui parlait de cette fameuse casquette, il a dit, si on gagne la Coupe de France, eh bien, je porterai pendant un match le béret sur le bord de touche. Alors il dit, ce sera peut-être pas pendant un match, mais je vous promets que je vais mettre le béret basque parce qu'il en avait parlé à des Basques. Et depuis, il a reçu 6 bérets basques chez lui. On lui dit, on va en parler ce soir. Peut-être que là, c'est la... Attention à cette tête de Licourt envoyée par Satora. Elle a failli lui porter bonheur, là, la casquette. Oui, Legwinski s'était engouffré. Situation difficile, tentative de retourner acrobatique, mais vraiment on vit une situation quasiment impossible. C'est Legwinski qui avait effectivement, Daniel, tenté de voler cette balle. Oliveira. Ballon intercepté par Legwinski. Lasland fait l'effort, fort également. Satora. Pour Quin qui essaye d'emmener son ballon. Il y a François Grenet qui va pouvoir donner pour Ulrich Ramé. Oliveira, on va repartir dans le camp girondin avec 2 blocs pour Verschure. Retour de mi-court. Bien joué pour Michel Pavon. Bien joué également de la part de 2 blocs. Verschure, Legwinski. Allez, pour qui ça va se terminer? Pour les Bordelais avec Dugarry attaqué par Verschure. Faute de Mathieu Verschure et peut-être qui va prendre un carton aussi. Il y a beaucoup de duels, beaucoup de duels au milieu de terrain, beaucoup de densité, peu d'espace et c'est vrai que ça favorise les contacts. Comme tout le monde veut se rendre maître du ballon. C'était sa 2e faute, Verschure. La première, c'était sur Ziani. Pavon. Bonicel. Centre. Et encore une fois, sortie impeccable de Sachi. Elzéar. Ballon qui n'arrive pas ou qui n'arrive plus. Qui n'arrive plus. On a trouvé énormément Olivier Quin côté gauche dans le dos
une fois de Diabaté, une fois de Grenet, et puis on insiste un peu trop lourdement sur le côté gauche. On a déserté un petit peu le côté droit avec 2 blocs, qui lui avait été mis à contribution dès le début du match. Legwinski qui est en train de faire l'effort avant de remettre pour Stéphane Ziani. Le centre de Ziani. De toute façon, l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Exactement. Un ballon qui a contourné la ligne de sortie de but. Pour l'instant, c'est un arbitrage parfait. On était très fiers de l'arbitrage de M. Vessière également l'autre soir. Ben oui, ça fait toujours plaisir, même s'il y a plus des coups français, il reste des arbitres français, donc on est toujours présent dans cette Ligue des Champions. On ira peut-être au bout. Attention à Olivier Quin. Olivier Quin au centre pour Miennet qui va peut-être récupérer cette balle. Non, c'est Michel Pavon qui réussit à se dégager in extremis avec l'aide de Diabaté et de Legwinski. À chaque fois que ce ballon part couloir droit ou couloir gauche notamment, avec Quin, il y a danger. Ah oui, c'est dommage que... Et voilà encore Quin frappe juste à côté des buts de Ramé. Oui, encore une fois, côté gauche avec Olivier Quin. Bon pied gauche, tentative de frappe. Il n'a pas bien situé le but, mais c'était pas évident, regardez. Ah, il a un pied gauche, Olivier Quin, regardez, ça c'était l'action précédente. Oui, l'action précédente. Ce que je disais, c'est que beaucoup de situations favorables pour Olivier Quin qui n'arrive pas, justement, encore une fois, à mettre le ballon où il voudrait, il souhaiterait le mettre. Mais encore une fois, on va l'excuser parce qu'il y a certainement un petit peu l'état du terrain et peut-être aussi un petit peu le manque de possibilités de la part de ces joueurs. Bien se démarquer, bien se faire voir devant le but, c'est important. Il a pu trouver tout à l'heure Verschure en retrait. Il a du mal à trouver en profondeur. Il y a quelques minutes de la pause, Elie Bopp a appelé Sylvain Legwinski à la prudence. Il lui a demandé de bien tenir sa place, d'occuper son poste parce qu'il se laisse souvent tirer un petit peu haut, ce qui met François Grenet en difficulté, ce qui facilite la tâche d'Olivier Quin. Miennet, fort, Elzéar, un repasse par Quin. Et voilà encore ce ballon couloir gauche. Même si là, il est perdu, mais il y a une faute. Faute sur fort. Qui va donner un bon coup franc. Allez, montée de Satora et d'Oliveira pour rivaliser un peu dans le domaine athlétique avec la défense bordelaise. Le pied gauche d'Olivier Quin, bien évidemment, c'est envoyé par Michel Pavon. Du pied gauche également, il s'est fait mal sur cette action, Michel Pavon. Non, ça va mieux. Et Quin pour jouer la touche. Ndiefi qui demande cette balle, essaye de la remettre dans la surface. Renvoi de Mikou. Elzéar à la réception pour Olivier Quin face à Grenet. Que va faire Quin? Attaquer Grenet avant de donner au centre, mais cette fois c'est Afalou qui surgit et qui renvoie directement sur Montero, qui remet sur Olivier Quin. On recherche le couloir gauche insatiablement. Dugarry face à Satora. Attention, une situation de 3 contre 3 si Dugarry fait la différence. Il y a Fort derrière qui est prêt à couvrir. Alors Dugarry va mettre au centre pour Lilian Lasland, mais c'était qu'un ballon trop haut. Et les Sedanais vont aller chercher cette balle par 2 blocs. Intersection Mikou, Lasland, Bonicel. Avec Mikou. Afanou. Et on va repartir par une rue cramée. Parce que le dispositif est bien en place côté Sedanais, qu'on s'était un petit peu enfermé. Parce que le dispositif est en place, parce qu'on approche de la mi-temps, qu'on est à 0-0 et qu'on ne va pas prendre de risques inutiles. Tous les points sont importants. Pas l'air très satisfait quand même, Elie Bopp. 0-0, c'est un bon résultat pour Bordeaux ici pour l'instant. Point de match nul, mais comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas un point à perdre. Et dans cette fin de championnat, derrière, il restera 4 journées simplement. Alors, si une des deux équipes peut prendre 3 points, eh ben, ce serait quand même mieux.
Dugarry essaye de remettre pour Leklinski. Retour de Fort. Lyonnais. Tête de Pavon. Fort. Oh, super. Voilà, bon ballon Super pour ballon pour De Bloc. La frappe de Bloc. C'était un ballon qui était... Il n'y a pas eu de faux bon. C'est un ballon qui est arrivé bien dans la course et il a tellement mis tout son cœur de Bloc qu'il a pris le ballon de l'extérieur pied droit. Super ballon. Un peu excentré mais idéalement placé. Super ballon fort là, juste au-dessus de la défense. Une frappe extérieure. Oliveira, Diabaté avec Afanou. Et c'est De Bloc qui le force à mettre en touche que Joe Afanou. C'est un match engagé mais pas beaucoup de brutalité, pas énormément de faute. D'ailleurs il y a du rythme, c'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une minute de temps additionnel. Comme vous dites, pas de brutalité, pas d'arrêt de jeu, pas de match haché. Là, pas de faute, Ziani. Alors, on se parle beaucoup du côté bordelais. Ouais, ça discute beaucoup entre Yoann Mikou et Jérôme Bonicel sur le placement défensif et sur les compensations mutuelles. Voilà. Elzéar. Fort prolonge jusqu'à Verschure. De Bloc qui fait l'effort, il est parti. Verschure. Toute incompréhension également avec De Bloc. Le public gronde. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau comme quoi il y avait une remise en jeu au 6 mètres. Et je pense que M. Layek ne va pas tarder à siffler puisque le temps additionnel est maintenant terminé. Peut-être sur le renvoi d'Ulrich Ramé. Lasland qui attend généralement ses ballons d'Ulrich Ramé sur les renvois au 6 mètres. Et d'ailleurs, c'est pour Lilian Lasland et M. Layek siffle la fin de cette première période sur le score de 0-0. C'est un match où ils vont devoir tout donner. Ah, on est prêt à n'importe quoi à Sedan pour assister à cette rencontre entre Sedan et Bordeaux. Ça aussi c'est révélateur de l'esprit qui règne à Sedan, parce que je connais aucun autre stade en France où on peut grimper dans les arbres comme ça pour assister à une rencontre de première division. Et puis après le match c'est exactement pareil, il y a un grand chapiteau qui est construit juste à côté du stade où tous les gens peuvent aller boire un verre et il y a tous les joueurs qui passent comme ça pour discuter avec vous, pour signer des autographes, pour prendre des photos, et ça c'est quand même révélateur d'un bel état d'esprit. Bon, c'est super, je crois que j'ai été témoin la semaine dernière de supporters qui venaient tout simplement voir un match important dans l'hôtel des Sedanais à Lyon et discuter avec eux, et c'était formidable. Pas de changement de part et d'autre. Les Bordelais vont maintenant essayer de faire la différence, tout comme les Sedanais. Il faut l'emporter absolument pour espérer, pour les Bordelais, retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine et retrouver, que dis-je, pour les Sedanais, accéder à cette coupe tant convoitée, la coupe de l'UEFA ou la Ligue des Champions. Sait-on jamais, les Sedanais ne sont pas si loin que ça. De France Calais et Bordeaux qui se déroulera mercredi. Sachez que je vais laisser filer. Ouais, on va regarder ce centre de Ndiefi. Ça va se terminer par un corner. Allez-y Dominique. Donc, sachez que les dirigeants bordelais ont mis en place un train spécial de 1200 places qui devrait donc permettre aux supporters des Girondins de se rendre à Lens mercredi.
Oui, départ Gare Saint-Jean le matin, retour après le match et les billets sont à prendre place Johnston, demain, lundi et mardi de 12h à 20h. Voilà. Troisième corner pour les Bordelais. Un seul pour les Sedanais. Enfin, 3 corners pour les Bordelais et premier pour les Sedanais. On va plutôt le dire comme ça. Et c'est renvoyé par Johan Mikou, mais qui perd aussitôt cette balle. Verschure laisse passer. Derrière, il y a Bonicel et puis il y a Christophe Dugarry. Bonicel qui fait l'effort, qui continue sa course. Dugarry qui va les fixer avant de donner pour Lilian Lasland. Centre de Lasland et ça va se terminer en corner puisque ce ballon a été touché alors de la main volontairement ou involontairement. Lilian Lasland réclamait le pénalty gentiment, hein, des yeux doux. Oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, il arrive pour des pénalty pour moins que ça. Et c'est vrai que ça a perturbé la trajectoire de Lilian Lasland qui avait recherché justement Stéphane Ziani au deuxième poteau. Ziani le voilà sur corner, c'est prolongé, ça revient sur Mionnet qui peut se dégager. Et c'est Michel Pavon en bon libéraux qui relance pour Christophe Dugarry. François Grenet face à Satora, le centre de Grenet qui a essayé de contourner Satora en levant son ballon. Ça n'aboutit pas. Et on a toujours du mal à conclure ces bonnes actions, ces bonnes intentions par les avant-derniers gestes, c'est-à-dire les centres. Ndiefi toujours devant. Pour l'instant, il n'y a pas le renfort offensif souhaité tout à l'heure à la mi-temps au micro de Dominique par Cédric Lyonnais. Oh, ça va peut-être venir au cours de la seconde période. Les remplaçants sedanais ne sont même pas encore partis à l'échauffement, contrairement aux Bordelais. Ils sont tous debout, les Bordelais, tous en train de s'échauffer. Sans Wiltord, on vous le rappelle, Sylvain Wiltord ne s'est pas déplacé à Sedan. Et Libo, tout à l'heure au micro de Dominique Armand, disait qu'hier il avait présenté un certificat médical lors de l'entraînement et que Libo attendait pour voir de quelle durée serait cette maladie. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut décrypter. Et pour l'instant, c'est la version diplomatique et officielle côté bordelaise. On ira fouiller. De bloc pour Mionnet. Mikou pour Lilian Lasland. Enfin, il avait l'air un petit peu contrarié quand même, Olibo. C'est Marc Puisieux. Se priver d'un attaquant de la qualité de Wiltord dans son dispositif et puis tout ce qu'il peut apporter justement à l'équilibre de l'équipe, ça c'est beaucoup de perturbations. Olibo le voilà justement aux côtés de Pierrot Labatte. Un Pavon pour Grenet. Diabaté. Dugarry avec Ziani pour Lilian Lasland. Grenet, Johan Mikou. Grenet encore, il y a Dugarry qui appelle ce ballon. François Grenet l'a vu. Et là dans les airs, c'est Dugarry qui se jette. Et Legwinski qui se présente, renvoi de Satora pour Verschure, qui prolonge jusqu'à Pius Ndiefi. Olivier Quint maintenant face à Grenet. Il y a de l'engagement dans ce début de seconde période. La tête de Diabaté, Johan Mikou. Bordeaux qui repart. Lilian Lasland, Bonicel qui est parti. Lasland l'a vu. Montero qui se jette. Bonicel est passé. La frappe de Bonicel. L'arrêt de Sachi qui met en corner. Quel arrêt de Nicolas Sachi. Décisif. Et encore une fois, superbe action contre Heureux de Bonicel. Et puis Sachi qui a vraiment joué comme un joueur de chance. C'est-à-dire qu'il est parti, il a vu qu'il serait court. Il s'est arrêté, il est resté sur ses appuis, il a vu le dernier geste, bien anticipé, il a dévié ce ballon. Superbe de la part des deux.
Ce n'est peut-être pas terminé pour les Bordelais. Corner tiré par Ziani. Les 2 points, Lasland. Renvoi de fort. Reprise. Superbe encore. Encore une fois, le point de Sachi. Décidément, c'est Sachi pour l'instant qui est en train de éviter à son équipe de prendre l'eau. Oui, parce que on revoit l'action. Frappe, petite déviation déjà de la tête de Fort. On revoit et puis superbe réflexe de Sachi. Parce que tout s'est joué sur une dizaine de mètres. Il est masqué par Mikou en plus. Il est masqué par Miscou. Il y a Fort qui dévie une première fois le ballon et puis les Bordelais qui sont en train de mettre une pression terrible. Il pousse. Ziani, côté opposé, ce corner, la tête au premier poteau de Johan Mikou. Et cette fois, ce sera une remise en jeu au 6 mètres, même si Mikou demandait un nouveau corner. Oui, je pense que le ballon a été dévié. Pas facile à voir. Par Satora. Ah là, il y a eu 2 minutes fortes sur les buts de Sachi. Bordeaux, on vous le disait, qu'il y a la dynamique de la victoire, puisque les Bordelais restent sur 3 victoires en championnat, restent sur une victoire en Coupe de France également, alors que le Cédonais en championnat reste sur 3 matchs sans victoire. Elzéar pour Fort qui va prolonger jusqu'à Verschure. On connaît la frappe de Verschure, cette fois-ci il y a Mikou face à lui, en plus il est loin Verschure. Remet pour Mionnet. Pour varier les solutions de relance côté Sedanais, Patrick Remy a demandé à ses défenseurs centraux notamment de chercher court de temps en temps ces 2 milieux défensifs que sont Fort et Verschure. On l'a entendu, il était fâché. Diefy. Pour c'était encore une fois. Dans l'intention, c'était parfait. Oui, c'était parfait. Ce qu'avait fait encore une fois Kevin Diefy en attirant, en masquant son intention de passe. Et puis Olivier Quin qui n'y a pas cru. Et cette fois, ce sera un corner pour les Sedanais. Ça s'enflamme, ce match. Et voilà, Quin qui a arrêté son action, qui n'a pas cru que justement Diefy a trompé tout le monde. Et les adversaires et son partenaire. La passe aveugle de Diefy. Mais il y a corner à suivre pour l'équipe de Sedan, qui à son tour est en train de mettre la pression sur les buts bordelais. Contre avec Dugarry et Lasland. Ziani est parti, Dugarry également. C'est Lasland qui va les fixer, qui regarde, qui lève les yeux avant de décaler Ziani. Le pied de Fort et derrière le pied de Legrinski qui essaye de donner pour Dugarry. Ah, ce n'est plus du tout la même mi-temps. La tête de Lasland et l'arrêt de Nicolas Sachi. Il est imbattable. Allez, c'est le match auquel on aspirait. C'est un match qui a peut-être tardé à démarrer, mais ça y est, les Bordelais sont rentrés avec d'autres intentions. Et derrière, c'est Mionnet qui donne l'extérieur pour Toussaint Diefy. Il y a faute. Je crois qu'il a poussé un peu dans le dos à Fanou. Quelle seconde période. Oui, il a bousculé un peu à Fanou. Quand on vous disait que les 2 équipes avaient besoin de la victoire. Les 2 équipes ont besoin de la victoire. Je pense que un point, ce serait très bien perçu de la part des Soudanais. Je crois que les Bordelais sont plus ambitieux. C'est vrai qu'ils ne sont pas plus très loin dans un premier temps de la 3e place et peut-être encore moins loin de la seconde. C'est vrai qu'on discutait avec le président sudanais juste avant le match qui nous disait mais sincèrement, moi je nous vois terminer 8 ou 9e. On lui disait mais 8-9e, vous n'avez jamais été à cette place-là durant la saison. Et il dit non mais c'est notre place et je ne sais même pas si c'est notre place. Dugarry qui remet derrière. Ce sera un corner concédé par Oliveira. Ah voilà, c'est clair dans les intentions, c'est ce que demandait Stéphane Ziani, à jouer un peu plus près, à jouer un peu plus vite et s'engager beaucoup plus, jouer en mouvement. C'est ce que sont en train de faire les Bordelais. Et à partir de là, avec tout leur talent de Dugarry, de Lasland, ils sont en train de mettre à contribution la défense soudanaise. C'est le 7e corner de balle. Attention à la tête de Dugarry sur ce corner. Ziani, Lasland qui prolonge. Ce sera le 8e. Nouveau corner. Et Sachi qui veille. Ah, pour l'instant, c'est lui qui permet à son équipe d'en être toujours à 0-0 dans cette seconde période. Il a été 3 fois décisif, Sachi. Ziani, encore. C'était toujours au premier poteau pour Lilian Lasland. Ndiéfi en relais. Et il n'arrive pas à remonter rapidement cette balle, les Soudanais. De bloc.
directement sur Bonicel. 10 minutes de jeu en seconde période, toujours 0-0, mais que d'occasions. 2 blocs. Et il va repartir, c'est bien joué, bien contourné. Afanou. Mikou. Et Bonicel est parti, regardez-le à toutes enjambées dans le dos de la défense sudanaise. Au centre, il va peut-être obtenir un corner, non, parce qu'Oliveira peut se dégager. Legwinski avec Mikou. Remet pour Afanou, Mionek se jette, Verschure et Oliveira pour terminer. Mais les Bordelais qui pressent. Et les Sudanais qui ont beaucoup de mal à relancer. Ils sont beaucoup plus hauts. À ne pas perdre le ballon, même si là il le récupère. Dugarry accroché par Elzéar. En instant, Verschure poussé par le public du stade Émile Albo. Retour de Legwinski. Ndiefi dans la course pour Olivier Quin face à François Grenet. Quin, que va-t-il faire? Donner au centre pour 2 blocs. Reprise de 2 blocs, dégagement d'Afanou. Il n'a pas osé là, 2 blocs. Il a raté 2 fois sa reprise en première période. Il a préféré remettre au centre. Oui. Et ça, c'est un schéma classique. Dès que la situation se présente, il y a tout de suite un changement d'œil de Quin pour 2 blocs. C'est vraiment une action de jeu qui... Attention à la frappe de Quin. Super, encore une fois. Et derrière, Fort qui remet hors jeu. Peut-être pas de 2 blocs. Peut-être un retour plutôt. Ah bah oui, oui, Quin qui réclame un petit peu la main de... Non, c'est un retour. C'est pas 2 blocs ni Ndiefi. C'est retour de... Est-ce que c'est Quin qui remet la... On voit les belles choses, hein. En l'espace d'un quart d'heure. Et au niveau du terrain, on ressent une baisse de régime physique côté sudanais. Il y a moins de courses, on est moins costaud sur les impacts à la récupération du ballon, ce qui fait qu'on est plus vite en difficulté. C'est vrai que Sedan, sur ses 2 derniers matchs contre le Paris Saint-Germain ici et puis à Lyon, avait baissé de pied à chaque fois lors des deuxièmes périodes, donc à suivre. Un petit peu, comme je disais, un manque de compétition. Du mal à enchaîner cette deuxième période. Et pourtant, tous les gros ici ont eu du mal contre Sedan, même si Marseille et Monaco ne sont pas encore venus jouer au stade Émile Albo. Ce sera pour la fin de la saison. René. Pavon. Avec Legwinski, remet pour Ziani. Balle un peu trop profonde pour François Grenet. Pas du tout. Bien pris par Elzéar et par Fort. Olivier Quin pour Pius Ndiefi, pris par Kodjo Afanou, Mikou. Il y avait 3 Bordelais autour de Ndiefi. Pavon. Ziadaté avec Grenet. Et c'est encore une fois Elzéar qui jaillit pour Quin. Ndiefi. Retour de Mikou pour gêner Ndiefi. Il y a encore 3 Bordelais autour de lui. Il peut donner pour Quin. Il est passé. Oh, cette reprise ratée. Quelle occasion. Oui, superbe occasion d'abord. Superbe petit pont de Quin. Hop, sur Michel Pavon. Centre à la perfection. Mais encore une fois, 2 blocs qui étaient un petit peu trop en avance. Le ballon lui est passé au ras du corps. On va regarder encore une fois. Juste à hauteur poitrine. C'est très difficile. Derrière, il y avait Mionnet qui était en embuscade. Mais... Et c'est Sedan qui pousse de nouveau. 2 blocs qui va tirer ce corner, qui vient de rater l'occasion, qui doit s'en vouloir. Enfin, je sais pas, on gamberge quand on rate une occasion comme ça dans les secondes qui suivent un peu, Daniel. Oui, ça se pourrait, mais je crois que encore une fois, il y a tout à gagner. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Je crois que c'est clair dans l'esprit des Soudanais, c'est clair dans l'attitude de Pierrot Desblocs. Il vient justement de prouver le contraire puisqu'il obtient encore une fois un corner.
Ça pousse, ça pousse. Ah, on va vivre une fin de championnat extraordinaire à l'image, on l'espère, de ce début de seconde période. Tous les matchs sont importants maintenant, tous les matchs comptent, il n'y a plus un point à perdre. Ndiefi qui se retourne, c'est renvoyé par Lasland qui était venu aider ses défenseurs. Olivier Quin, ce n'est pas terminé pour les Sedanais. Il n'y a pas de hors-jeu. Michel Pavon face à Fort. Elzéar maintenant. Il est passé, c'est bien joué de la part d'Elzéar. Deuxième poteau là-bas. Centre. Et maintenant Fort qui essaye de remettre directement. Il avait vu qu'Ulrich Ramé était sorti de ses buts, mais il avait eu le temps de revenir. Ramé qui renvoie. Ballon perdu, Verschure. C'est le moment peut-être pour les Sedanais qui poussent. Et qui repartent maintenant avec Verschure. Interception de Kodjo Afanou. Attention contre Bordelais. Ben voilà. Ouais, superbe geste. Elzéar qui élimine le long de la ligne de touche Michel Pavon et petit extérieur justement. C'est un geste de meneur de jeu ça. Ah oui, totalement, ouais. Ouais, c'est un geste à la Zola. Ndiefi, après le match qu'il a fait mercredi soir, c'est sacrément flatteur. Puis encerclé par Kodjo Afanou, donc coup franc bien placé pour les Sedanais. Ah, poussée sudanaise. Hein. Je crois qu'ils ont trouvé leur second souffle. Et après ce coup franc, on devrait modifier l'organisation côté bordelais avec l'entrée de Laurent Batles qui est donc plutôt un meilleur récupérateur à la place de Stéphane Ziani, donc à suivre. C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver deux milieux excentrés peut-être. Ou peut-être Mikou un petit peu plus haut. Oui, certainement. Alors attendons d'abord. Ce coup franc. Allez, pour Pierrot de bloc. Frappe de bloc, c'est contré. C'était bien contré dans un premier temps, un ballon qui était revenu bien contré ou bien dévié par Jeffy, qui est revenu sur Mionnet. Et Legwinski à terre. Donc c'est Michel Pavon, le capitaine, qui vient protester pour une faute au départ de l'action sur Sylvain Legwinski. Ouais, c'est Ndiefi qui se jette. Regardez Ndiefi qui fait obstruction, qui fait barrage. Il fait barrage, qui malheureusement met son coude dans la figure de Legwinski. Et on voit cette action, super ballon donné par Dugarry. Ça c'était il y a 10 minutes de jeu, c'était quand les Bordelais poussaient. Maintenant c'est au tour des Sedanais de mettre la pression et pendant ce temps-là, Laurent Batles entre en jeu. Et c'est bien Yohan Mikou qui va se tenir un petit peu plus haut au milieu du terrain. Donc on ne change pas de système de jeu. Mikou va prendre la place de Ziani en quelque sorte, Daniel, et orienter le jeu à son tour alors qu'il reste 25 grosses minutes, quasiment une demi-heure de jeu avec le temps additionnel. Il y a de quoi marquer des deux côtés. On en est à 0-0 mais on a vu de belles choses. C'est un peu comme Real Manchester, ça aurait pu se terminer à 3 partout. Bon, on va pas faire de comparaison quand même hasardeuse, hein, mais gêné par Ndiefi. Fort, Legwinski devant et Oliveira qui va accompagner cette balle pour Sachi. Montero. Batles. Long ballon pour Dugarry. Oh, superbe ce qu'a fait Dugarry là. Contrôle en pleine course. Contrôle en pleine course, il enchaîne tout de suite dans le même mouvement. Et là encore face à Santora, ça ne passe pas, il obtient un coup franc, Christophe Dugarry. Il obtient un coup franc. En revoyant un peu, prise de balle pied gauche. Pied droit. 2 fois pied droit. Alors, la tête de Lasland. Comme tout à l'heure, il y a Kodjo Afanou qui est monté également. Dugarry, bien sûr.
Ziani n'est plus là pour tirer les coups de pied arrêtés. C'est Miku qui tire. Ça passe devant les buts de Sachi et ça va se terminer par une touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Joué pour l'Asland. Loin devant, interception Legrinski, Grenet, Legrinski encore. Batles pour Miku, Verschure cette fois qui s'oppose et qui donne pour Quin, qui n'a pas vraiment de solution devant. Il a la solution Ndiefi qui remet instantanément, c'est bien joué, c'est magnifique, c'était pour 2 blocs et c'est Bonicel qui va couvrir et dégager son équipe avec quand même pas mal de difficultés, puisque derrière c'est Verschure qui hérite de cette balle. La donne pour Fort. Arrivée de Legrinski, Lasland, Miku, quel rythme, c'est pour Dugarry, interception d'Elzéar, à toutes enjambées à son tour, pour Quin. Elzéar, Quin, bien sûr, bien vu. C'est toujours pour De Bloc qui se jette, c'était pas facile, et Afanou, Montero, Verschure, Sedan encore en train de pousser pour Fort. Encore une fois, bien sûr. Cette fois, c'est pour Ndiefi, il n'y a pas de hors-jeu. Ndiefi va faire l'effort. Est-ce que ça va suffire? Oui. Mais derrière, c'est Grenet qui avait fait l'effort à son tour et qui était venu dans les pieds de Ndiefi récupérer cette balle. La force de Sedan, c'est de retrouver quasiment à chaque action 4 attaquants. C'est-à-dire que quand ça part côté gauche avec un, on retrouve Ndiefi, Mionnet, 2 blocs qui accompagnent le mouvement et on se trouve les yeux fermés. Et c'est ce qui fait aussi que dans cette équipe, on trouve pas mal de buteurs, de joueurs à égalité de buts marqués. Dugarry centre, à la différence d'une équipe comme Lyon par exemple, où Anderson a marqué quasiment 70% des buts. Grenet pour la tête de Lasland. Bonne prise de balle de Sachi. Bonne anticipation. Il a une lecture du jeu extraordinaire. Il vous plaît, ce gardien? Il me plaît, oui, parce que c'est un gardien moderne. C'est-à-dire qu'il sait se servir de ses pieds. Il analyse en plus très bien le jeu. Il sait quand il doit jouer carrément un peu plus près de sa défense centrale. Il fait gagner du temps au jeu. Bonicel pour Miku. Hors-jeu. Ah oui, mais bon, Sachi n'avait pas joué le coup non plus parce qu'il avait vu l'arbitre assistance de son drapeau. C'est encore plus que litigieux. Ah oui, j'ai même l'impression qu'il n'y a pas. Je crois pas qu'il y ait hors-jeu. Ah oui. Ndiefi qui laisse filer. Ça va permettre aux joueurs de souffler un petit peu également parce que depuis 20 minutes, il n'y a aucun temps mort. Sachi, 6 duels gagnés. Batles, Bonicel, Lasland appelle cette balle et Bonicel qui prend encore le couloir, élimine Montero, faute de Montero. Dans la nouvelle organisation de Hibop, c'est vrai que Bonicel utilise très bien son couloir. Et carton pour Montero. Il y avait déjà un carton du côté de Sedan, il était pour Verschure, il y en a un côté bordelais, il est pour Grenet, c'est le 3e carton de la partie. Et Miku pour tirer ce coup de pied arrêté. Il reste 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Legrinski aux côtés de Lasland. Il y a également pas loin Fanou. Finalement, ce sera Fort pour envoyer cette balle sur la tête de Diabaté. Et qui derrière peut donner pour son capitaine Michel Pavon, qui relance avec l'aide de Christophe Dugarry s'il arrive à toucher cette balle. Ce n'est pas le cas. Ndiefi encore. Ndiefi directement pour Fort. Il a les yeux derrière la tête et dans l'intention c'était pour De Bloc. Dans l'intention c'est superbe parce qu'il a vu De Bloc partir dans le dos d'Afanou, mais par contre dans la réalisation, encore une fois, il faut faire vite, il
Il faut faire très très vite et avec l'état du terrain, c'est ce que j'allais vous dire. Hein, à la décharge de fort, l'état du terrain n'a pas aidé. C'est très très difficile de jouer en première intention parce que le ballon n'arrête pas de sauter. Hein. Surtout quand ce sont des dernières passes à effectuer. Lyonnais. Au centre, c'est Diabaté avec beaucoup de sérénité. Long ballon pour Mikou. Ça s'attendra. Il a changé d'aile, bien sûr. François Grenet. Laurent Batles, pardon. Intersection de Quin, Mikou pour Grenet. Bon retour d'Azir. Ce sera un corner pour les Bordelais. Qui s'est blessé. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui. René qui s'est malencontreusement essuyé les crampons sur le mollet alsacien. Encore une fois, je pense que c'est involontaire. Oui. Ça ne peut pas être volontaire de la part de François Grenet. Non, il était complètement, lui aussi, en déséquilibre. Il a voulu complètement éviter avec sa jambe gauche Elzéar. Et pour l'instant, les Soudanais vont jouer à 10 contre 11. 9e corner de la partie pour les Bordelais. Et Patrick Romy qui demande à Laurent Huard, je suis en train de regarder ça et Dominique va sûrement nous le confirmer, de regarder le banc de touche. Ouais, on va avoir un double changement côté Soudanais avec les entrées de Laurent Huard et Alex Dirocco. On est en train de se décider pour les sortants. Peut-être Elzéar, puisque s'il est vraiment touché. Ah, il est revenu sur le terrain, Elzéar, vous l'avez aperçu. Le voilà. Lilian Lastan, et encore l'anticipation dont vous parliez de Sachi. Tout de suite la première relance, encore une fois, on gagne du temps. Et alors dans l'ordre, c'est Laurent Huard qui va entrer d'abord à la place de Cédric Elzéar. On va patienter pour voir Alex Dirocco. Fort pour Quin. Et Diabaté qui laisse passer. Là, c'est un bon ballon peut-être pour Cédric Menet qui essaye de contourner la défense bordelaise, de remettre au centre. Et Rabé qui à son tour jaillit pour prendre cette balle. Superbe action encore une fois. Centre deuxième poteau, mais aussi bonne anticipation de Ulrich Ramet. La stand. Mikou aux prises avec Verschure. Batles est derrière. A vu Legwinski. Dugarry va porter aide à Legwinski, mais il n'a plus contrôlé cette balle. Et ça va pouvoir donner lieu au changement annoncé par Dominique. Donc la sortie d'Elzéar et l'entrée en jeu de Laurent Huard, l'ancien Rennais. Il y a une réorganisation tactique. Huard va certainement avoir plus en charge Yohan Mikou. Et a priori, Jean-Philippe Faure va glisser dans le couloir gauche. Voilà. Les yeux bleus de Laurent Huard contre les yeux bleus d'Elzéar. Robert Tersan. Ballon. Micro interview. On vous entend, Dominique. Oui, on est avec Patrick Remy, vous lancez Laurent Huard, puis bientôt Alex Dirocco. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bon, on essaye de prendre plus de risques, de jouer qu'à 3 derrière et Laurent juste devant la défense pour libérer un petit peu plus ses milieux offensifs. Ça veut dire que ce résultat nul ne vous satisfait pas? Non, je crois qu'il faut essayer de prendre encore plus de risques pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos idées. Merci. Ah, c'est bien ça quand même, d'entendre un discours comme ça, positif.
Ben oui, c'est exactement parce que je pense, c'est ce que je pensais. Je pensais qu'un point justement, ça suffirait au bonheur des Soudanais. Ils en veulent plus, mais tant mieux. Leurs intentions sont claires. Ah, je lisais cette semaine une interview de Patrick Remy dans Aquitaine Sport. Et il disait, notre force, c'est le groupe et le travail accompli. Et je suis surpris de la capacité d'écoute de mes joueurs, de leur discipline et de leur rigueur. Ça, c'est beau d'entendre ça de la part de l'entraîneur. Je suis surpris. De leur envie, oui. Vous étiez surpris, vous, vous aussi, par l'année où vous avez décroché le titre, par l'envie, par la discipline, par la rigueur, ou c'est quelque chose qu'Alex soit... Oui, non, je crois que c'était un groupe fabuleux, facile à vivre. Je crois que quand on est à la tête des jeu. Dans une telle saison, c'est vraiment un véritable plaisir de se retrouver tous les matins. Il y a encore son travail à faire. Il y a une partie du travail, une grande partie qui est prise en responsabilité par les joueurs eux-mêmes. Et ce public, vous l'entendez, ce merveilleux public soudanais. Attention à Quin. Ce sera une touche, c'est bien joué de la part de Quin qui est allé presser Grenet. Et pour essayer de marquer ce but qui offrirait la victoire à Sedan, Patrick Remy lance le puissant Alex Diroko à la place de Cédric Mignonnet. Et c'est sympa, Dominique, parce qu'avec votre micro, on a entendu les supporters derrière qui disaient allez Alex, tu nous en claques un. Voilà Diroko qui va pouvoir aller défier physiquement, comme le disait Daniel tout à l'heure, Kodjo Afanou, Lassina Diabaté et Michel Pavon. Fort pour Quin. Je ne sais pas où les Soudanais sont allés chercher ce surcroît d'énergie pour cette fin de match. Eric, je peux vous dire que ça vaudrait le coup de laisser le micro devant ces supporters soudanais là, qui sont collés au grillage, on s'en régale de les écouter. Qu'est-ce qui est... Ils parlent à tout le monde. Ah oui. Mais ils ont un rôle aussi important dans l'animation du jeu, parce qu'ils protègent les joueurs et ils leur disent un petit peu quand il y a les Bordelais qui sont derrière eux. Dugarry pour Mikou. C'est-à-dire que les joueurs les entendent aussi bien que l'entraîneur. Oui, là, on est très très près. Je crois qu'il y a une véritable communion avec les joueurs. Quand il y a un Bordelais qui s'approche, hop, on le met en garde et tout de suite on est réceptif, attentif. D'où le surnom de 12e homme. Jamais aussi bien porté que dans ces cas-là. C'est un public qui a toujours été fidèle. Je crois que c'est pour ça que les Soudanais sont redevables un petit peu de ce public. En national, ils étaient encore à 5-6 000 à les suivre, à les porter. Je crois qu'aujourd'hui, belle récompense pour belle récompense pour le public. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Afanou qui donne avec beaucoup de calme à Ulrich Ramé parce qu'il y avait la pression d'Iroko. Bonicel a tous enjambé, rejoint par deux blocs. Peut donner pour Dugarry qui essaye de remettre pour Bonicel. Et c'est Montero qui va avoir le dernier mot puisque la touche est en faveur de Sedan. Deux blocs. Diroko. Et coup franc donc pour les Bordelais. Joué par Pavon. Dugarry face à Huard et à Montero. Retour de Lasland. Il n'y a pas de faute. François Grenet au centre pour la tête de Lilian Lasland qui prolonge. Montero également pour Nicolas Sachi. C'est bien joué. 10 minutes. 10 minutes encore. Il y avait certainement des fautes, Eric, mais l'arbitre a laissé l'avantage de son choix. Ndiefi. Pris par Diabaté. Lasland. Mikou qui appelle cette balle. Et il est difficile à négocier ce ballon de Lilian Lasland. Et encore une fois, de toute façon, il y avait l'anticipation de Nicolas Sachi.
qu'il y avait un fourgon au moment où Milan Lasland a voulu doser ce ballon pour Yannick Dumont. On sent un peu plus de puissance qui intervient maintenant au niveau des Bordelais, au niveau de la défense bordelaise. Satora. Pavon prolonge pour Ramé. Ça va haut, ça va loin. Ça revient sur Lekvinski, Lasland de la tête pour Christophe Dugarry et Montero avec beaucoup d'habileté pour Sachi. Oliveira. C'était pour Dirocco, ça arrive sur Pavon. Bonicel. Mikou. Batles avec Diabaté. Un petit peu d'imprécision. Oui. On se cherche dès que le jeu s'arrête. On a beaucoup plus de difficultés à trouver les appuis. Fanou. Olivier qui essaie d'emmener cette balle. Pavon derrière, c'est sorti. Le match des entraîneurs. Remy Bopp. Hussein Diefi directement sur Bonicel. Attaqué par Verschure. Et faute de Fort sur Batles. Allez, 10 dernières minutes. Ça joue, Dugarry s'est relevé. Tendez la touche est en faveur des Girondins de Bordeaux. Dugarry qui a fait cette balle justement, qui donne au centre pour Lilian Lasland. Et ce ballon est dégagé en corner par Laurent Huard. D'où l'intérêt de jouer les touches rapidement. Dixième corner de la partie pour l'équipe de Bordeaux. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Et cela se haut, j'allais dire, sera peut-être le bon parce que Lilian Lasland avait réussi à détourner ce ballon, ce corner tiré par Grenet. Dugarry face à Oliveira. Faute de Dugarry. Alors si le score en restait là, je dis bien si le score en reste là, ça c'est le duel Lasland-Dirocco. Super Lasland qui coupe au premier poteau, qui coupe cette trajectoire. Il a pu dévier, le frapper correctement, mais c'était encore une fois une situation dangereuse. Si le score en restait là, eh bien Bordeaux garderait un point d'avance, bien évidemment, sur Sedan. Se rapprocherait à 2 points du Paris Saint-Germain. Mais, le Paris Saint-Germain se déplace demain à Saint-Étienne. Et derrière, il y a Auxerre qui pourrait revenir sur les Girondins de Bordeaux en cas de victoire d'Auxerre demain contre Nantes. Et tout ça, ce sera à suivre, bien évidemment, dans Jour de foot à partir de 22h10. Juste au cœur de cette formidable nuit du sport demain soir sur Canal, puisqu'il y aura 3 championnats du monde au programme, avec 2 Français, Fabrice Tiozzo et Bruno Girard. Et puis au cœur de cette soirée, de 22h10 à 23h10, il y aura Jour de foot. Et puis ensuite, plus tardivement dans la nuit, le Masters d'Augusta. Enfin, on va se régaler demain sur Canal. Quin. Il est passé Quin en relais pour Fort, qui peut armer, c'est entré. Et ça va arriver dans les bras de Ramé.
Ce sont un petit peu des actions désespérées là. On approche de la fin du match. Et encore une frappe, encore un tir. On aura beaucoup posé quand même. On aura tenté de frapper. Vous avez peut-être entendu Eli Bopp interpeller Michel Pavon pour lui signifier qu'il ne restait que 5 minutes. Il fallait tout donner pour essayer d'aller chercher la victoire. C'est bien, c'est clair. On joue la gagne, il restera 4 journées derrière simplement dans le championnat de France. Diabaté pour Lilian Lasland. Johan Mikou qui appelle cette balle. Contrôle de la poitrine, main. Poitrine, main. Et c'est reparti. Fort pour Verschure. Montero. Les Sedanais aussi, c'est tout pour la gagne. Avec Bonicel qui prend le meilleur. Afanou derrière. Oliveira rejoint par Dugarry. Mais où vont-ils de part et d'autre chercher toute cette énergie? Oliveira pour Satora. Au centre, cherche Ndiefi, trouve Pavon, Batles face à Verschure, Dugarry. Avec Bonicel. Il est encore passé, il est encore parti Jérôme Bonicel. Il y a Johan Mikou au centre. Il y a Sylvain Lekvaski, il y a Lasland, c'est pour Lasland. Et dans le dos de Lasland, il y a Grenet finalement. Et il y a surtout ce Batles. sera pour Batles. Et ce ballon qui roule devant les buts de Sachi. Quelle occasion pour les Girondins de Bordeaux. Sachi qui s'attendait justement à ce qu'Oliveira puisse prendre ce ballon et puis qui a été surpris. Regardez, reprise du genou, il me semble. Eh oui, reprise du genou, surprise. Peut-être que c'est la solution pour tromper Sachi. Pavon qui se parle avec Ramé. Allez, Ramé, ça c'est loin devant. Il y a quand même eu énormément d'attaques de part et d'autre. 21 du côté de Sedan, 15 du côté de Bordeaux. C'est vraiment un match où on n'a pas calculé. On a tout fait pour emporter l'enjeu. Et que d'occasions également. Bien sûr. Et de tirs, je vous disais, 18 tirs en tout, ce qui est quand même énorme. Alors c'est dommage que ça se termine par un 0-0 quand il y a autant d'attaques, d'occasions et de tirs. Mais encore une fois, on va mettre l'accent un petit peu sur l'état de la pluie. Je crois qu'on n'en parle pas suffisamment et c'est vrai que on aura droit à 3 minutes de temps additionnel. Grenet. Satora en touche. Il joue le match. Eli Bopp comme quasiment tous les entraîneurs de Division 1. Johan Mikou pour Lilian Lasland. Essaye d'emmener cette balle, la donner pour Christophe Dugarry face à Montero. Que va faire Dugarry? Il ne passe pas. Montero veille et veille bien. Il y a même faute de Dugarry. Oui. Dommage parce que Montero avait superbement récupéré ce ballon. Il avait tout de suite tenté de relancer l'attaque. Pavon. Et de bloc en retrait pour Oliveira. Verschure. Direction Ndiefi. Pavon, il est passé. L'occasion pour Ndiefi. Tir au corps. Voilà. C'est contré par Diabaté. Superbe action de Ndiefi. Super déplacement. Regardez la sollicitation de Biroko. Deuxième poteau. Faux appel. Revient en retrait. Ballon en retrait. Bien donné. Bien frappé. Heureusement pour Bordeaux, c'est une déviation. Ballon mis en corner. Il y a un carton. Il y a eu un carton là. Ah. Tiens, on va se renseigner. Hein. Et ce déplacement de Biroko, c'est à montrer. Ça, c'est un déplacement devant le but. Démarquage devant le but. Ah, ça, c'est pour Olivier Quin. Geste difficile, mais il le tente quand même, Olivier Quin. Laurent Batles, les Bordelais, il y a 3 minutes de temps additionnel à jouer. Et a priori, c'est Michel Pavon qui a été averti.
Bordelais qui sont encore à 6 C'est pas pour le capitaine Yohan Mikou. C'est un petit peu écrasé. Et on veut gagner, on veut gagner de part et d'autre. Aussi bien côté Sedanais que côté Bordelais. L'Europe est en jeu. Micro. Oui, la preuve c'est que si Eli Bopp en a le temps, il va faire entrer un nouvel attaquant, Christophe Sanchez. Ah ouais. Il va falloir se dépêcher quand même. L'ancien Montpellierin, l'ancien Bolognais également, Laurent Huard. Ah, il va lui rester 1 minute ou 2 pour marquer à Christophe Sanchez. Christophe Dugarry avec Bonicel. Et ce sera à la place de Christophe Dugarry. Afanou, Pavon. Alors encore faut-il qu'il y ait un arrêt de jeu parce que pour l'instant ça joue. Et Sanchez il est en train de trépigner, de patienter devant le banc. Et là il y a Bonicel qui n'arrive pas à emmener cette balle. Oliveira qui repart, l'une des dernières attaques de cette rencontre. La tête de Legwinski. Et derrière c'est Fort qui se précipite. Avec Legwinski en défense. Voilà peut-être le changement, l'occasion de faire le changement. Eli Bopp est en train de hurler après l'arbitre qui ne l'entend pas parce que ça joue. Aslan immédiatement peut-être dans la course pour Yohan Mikou. Voilà peut-être l'occasion pour les Bordelais. Mikou centre. C'est pour Dugarry. Bien sûr. Et les Bordelais ouvrent le score alors qu'il restait 1 minute dans le temps additionnel. Eh bien quelle occasion. Et des Bordelais fous de joie. Je crois qu'on a vu tout le banc de touche se lever. C'est synonyme de... Heureusement qu'il n'est pas sorti, Christophe Dugarry. Ah, c'est terrible. C'est terrible pour les Sedanais et Nicolas Sachir. Bon, si on peut anticiper, Eric, on peut dire que c'est terrible pour les Sedanais sur le plan mental, je dirais, parce qu'à la limite, ils n'auront perdu qu'un point. Qu'un point sur le tableau de marche. C'est le 5e but de Christophe Dugarry en championnat. Oui, son dernier, c'était à Marseille. Que des buts importants. Et là, Sanchez, il n'est pas rentré, mais il est fou de joie. Mais il avait déjà marqué contre Sedan, avec Marseille. Oui, exact. Mais je dirais que ça se confirme. Je crois que tout simplement Bordeaux est la bête noire des Sedanais. Les Sedanais ne se sont imposés une seule fois ici contre Bordeaux. Satora. Et ça se confirme. Ah ouais, le temps additionnel qui est maintenant terminé. Monsieur Layek qui siffle la fin du match. Eh bien, quelle bonne affaire. Quel coup terrible pour les Sedanais, mais quelle bonne affaire pour Bordeaux. Alors, c'est une superbe affaire pour Bordeaux. Que ce but de Christophe Dugarry, Bordeaux l'emporte 1-0. Superbe affaire pour Bordeaux. Par contre, ça va mettre encore plus de pression sur Lyon, sur le PSG. Je crois que c'est quelque chose de clair. Une opération extraordinaire, ça reste sur une bonne série, un moral encore tout neuf. Ah ouais, parce que là, on va voir le classement tout à l'heure. On va d'abord écouter Dominique, je crois qu'il est avec Laurent Huard. Ouais, Laurent forcément déçu parce que c'est un dénouement cruel. Ouais, c'est cruel, dernière minute. Mais bon, on n'a pas été assez vigilant sur ce coup-là. On a peut-être voulu jouer le hors-jeu un petit peu et puis bon, on n'a pas très bien suivi. Et bon, c'est très dommage parce que bon, c'est vrai que c'était un match serré, 2 équipes se neutralisaient puis ça jouait sur un coup de dé. Alors ça fait seulement 2 points en 4 rencontres de championnat pour Sedan. Est-ce qu'on peut dire que vous marquez le pas? C'est vrai qu'au niveau comptable, c'est pas bien, mais bon, au niveau du match, on a tenu la dragée haute, mais bon, on a encore à progresser. On voit la différence entre une grande équipe et puis une bonne équipe. Est-ce qu'on peut parler de décompression avec le maintien en poche? Non, je pense pas. Non. On a la chance de jouer ces matchs-là, on les prend avec ambition. Si on n'est pas ambition, si on n'a pas d'ambition, c'est pas la peine. Merci.